Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de Nuit, c'est Isabelle. J'espère que vous allez bien, que ça roule pour vous, que vous gérez au mieux de vos possibilités. Alors, déjà, j'aimerais vous remercier pour tous vos likes, vos coms, vos news. Merci aussi à ceux qui se sont abonnés récemment. Et puis, évidemment, un gros merci à ceux qui m'écoutent de vidéo en vidéo, qui sont tout ouïs. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui se passe avec cette rencontre entre Puceron et le roi Charles III, admirez l'accent. On va regarder un petit peu comment va se passer cette rencontre. Là, ils sont à Versailles, ils mangent. Enfin, en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Mais avant, j'aimerais aussi remercier Liliane, qui habite Puy, donc pour sa contribution à la chaîne, pour son soutien, pour son don. J'aimerais donc lui adresser un gros merci et un gros bec, vraiment, merci beaucoup. Alors voilà. Donc merci à Liliane et on va s'occuper maintenant de ces deux affreux. Alors, bon, alors, en fait, donc là, le résultat un peu de cette rencontre, ça me donne qu'ils vont parler beaucoup de base légale. J'ai l'impression qu'ils vont parler beaucoup de lois, de règlements, peut-être aussi d'infos en lien avec leur système judiciaire respectif. Donc c'est bien pour les deux pays. Donc là, ils vont discuter, à mon avis, d'harmonisation dans les règlements. Peut-être, en fait, ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression que le puceron va lui poser la question comment il s'en sort par rapport au règlement, à la base légale, maintenant qu'il est hors de l'UE. Donc, en d'autres termes, file-moi des tuyaux et un mode d'emploi pour au cas où je serais obligée de sortir de là. Enfin, c'est un petit peu ce qui me vient. Bon, ok. Ouais, j'ai aussi l'harmonisation des règlements en lien avec la nourriture. Alors, bon, ok, ils mangent, mais j'ai l'impression qu'ils vont discuter bouffe. Alors, quel va être le résultat de cette rencontre? Bon, apparemment, ça a l'air d'aller. Il y a des nouvelles un peu surprenantes. Alors, écoutez ce qui me vient en voyant ces trois cartes. C'est que le prince Charles est un peu décontenancé par le dawa qu'il y a dans ce pays. Donc, je ne sais pas si vous avez vu à l'Arc de Triomphe, le drapeau était déchiré. Ça la fout quand même un peu mal, quand même. Ça fait quand même un peu ouais, pays à la ramasse, quoi. Donc là, ça se passe bien entre les deux hommes. On va avoir des annonces surprenantes. Ça me dit aussi que le roi Charles est un peu décontenancé par ce qu'il voit, en fait, même s'il n'en parle pas. Parce que il voit bien qu'il y a du bazar. D'ailleurs, j'ai vu que il s'était fait siffler le puceron. Donc ça me dit aussi avec le fou qu'en perspective, les lois, là on voit il y a un coup d'éclat. Là, il va se passer quand même un événement surprenant. Je vais comme continuer peut-être à mettre des cartes. Un événement un peu surprenant pendant le séjour, mais les relations vont être assez distendues par la suite. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là, le puceron est très content de montrer que c'est moi aussi, j'ai un beau palais, puis c'est faire de la bonne cuisine parce que c'est toi, c'est pas bon, et moi, c'est moi, il y a des homards, des homards bleus, puis j'ai un beau palais aussi, plein de miroirs partout, voilà. Bon, oui, oh, ça va j'ai l'impression que les relations entre eux deux
Voilà, ça va bien se passer, comme dirait le Darmalin, mais c'est très flottant, hein, donc j'ai l'impression, c'est comme si j'entendais le roi Charles dire oui, ils sont fous ces Français, hein. Donc là, on parle bien d'histoire, d'harmonisation, de règlements, de lois, de choses comme ça. Enfin, c'est surtout le puceron qui lui parle de ça, hein. L'anglais, il dit quoi? Lui, il est très ambivalent, hein. Il est pas, j'ai pas l'impression qu'il soit tellement convaincu. Bon, il y a des histoires d'harmonisation en lien avec des institutions, des gouvernements. Ah ouais, bah là, le puceron, il sait que alors peut-être il va y avoir une chute de constitution, je l'avais déjà dit, hein, mais là, il sait que là, les structures du pays risquent de s'effondrer, hein, donc ça, il le sait, lui. Ouais, le Charles, il n'a pas l'air d'être trop concerné par la question. Mais bon, les relations entre les deux hommes seront satisfaisantes, hein. Alors, la ruine, elle risque d'être durable, hein, malheureusement. Bon, Charles s'en fout un peu, lui, c'est pas trop son souci. Ouais, bon, bah, les problèmes économiques aussi en Angleterre, hein, les deux pays ont des problèmes économiques, hein. Bon, voilà, madame consort. Ouais, là, il y a quand même une tollée économique qui arrive pour les deux pays, hein. Alors, ça s'exprimera peut-être pas de la même manière des deux côtés de la Manche, mais il y a quand même une tollée économique qui concerne aussi l'Angleterre. Il lui fait de la brouhaha. Non, mais c'est pas vrai. Il a été lui faire il lui a été lui faire il a été voir les marabouts. Non, mais au secours, quoi. Non, mais ils sont graves. Ils sont vraiment pas finis, hein. C'est vraiment la classe de CP, hein. Et encore. Bon, après, lui, il va repartir. Ouais, bon, c'est pas... J'ai pas l'impression que ça va donner quelque chose de très concluant. J'ai pas l'impression que ça va donner avec la mort quelque chose finalement de très concluant. Mais par contre, en revanche, les deux pays vont devoir faire des réformes radicales, hein. Des rapides et radicales. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même des sacrés problèmes en Angleterre, hein, aussi. Donc voilà un petit peu ce que disent les tarots pour l'ambiance. Et puis je vais regarder avec un autre jeu que j'utilise pas trop, mais que pour l'instant ça pourrait être assez sympa de voir. C'est le grand Tétela que vous connaissez. Alors, qu'est-ce qui se racontent les deux gars là, hein? Le roi Charles et le puceron. Alors, des idées. Ils ont des idées. Ah, d'accord. Donc, en fait là, c'est pour... ils discutent, ils brassent des idées, hein, ils évoquent des choses par rapport à des litiges donc à caractère juridique, hein, peut-être aussi harmonisés, je dirais, parce que je sais qu'il y avait des litiges avec les pêcheurs à l'époque, peut-être des choses comme ça, harmoniser peut-être les règlements, de trouver un accord pour la pêche, par exemple, enfin, des litiges, des choses qui sont encore en souffrance entre l'Angleterre et la France, hein. Donc voilà, ils essayent de trouver des idées, des compromis pour arranger ce qui coince en fait entre les deux pays. Voilà, ça c'est fait. Alors, donc là, il y a des pourparlers. Donc il n'est pas juste venu pour manger, le roi Charles, hein, il est pas,
la tendresse. Bon, pourquoi pas. Ah, il a peut-être un petit faible pour la France, hein, après tout. Violence. Ah, bah ça, leur séjour, ça risque d'être muant, hein. Il y a peut-être des choses qui vont survenir. Mensonge. Bon, bah, ils sont peut-être en train de discuter pour savoir comment ils vont nous faire passer la pilule de part et d'autre, hein, parce que bon, apparemment, le roi Charles a des soucis aussi, hein. Donc, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous raconter? Ah, peut-être aussi, ça me dit aussi que le puceron, il essaye d'atténuer sur ce qui se passe vraiment dans le pays, parce que je pense que le roi Charles a dû lui demander, tu vois, ils avaient quand même annulé une première fois, puis l'autre, il lui raconte des cracks, non, non, c'était juste une flambée de violence comme ça, mais maintenant tout va bien, tout est sous contrôle, on maîtrise, tout va bien se passer, voilà. Ça, mais j'ai l'impression que le puceron ment au roi Charles sur la portée des violences. Ambition, donc il y a des choses ambitieuses. On va refaire une ligne, hein. Et ouais. Alors, puisqu'on fait des lignes, donc bah moi aussi. Donc pour parler réjouissance, donc je crois que le roi Charles a plutôt aimé sa réception, hein, il a trouvé ça sympa. Après, tendresse, retard. Ben, en fait, j'ai l'impression que les deux, ils apprennent à se connaître, en fait, hein. Donc, peut-être, ils n'ont pas pu se parler tout de suite, mais ils apprennent quand même à mieux se connaître et finalement s'apprécier. Une femme méchante. Bon, bah ça, l'un des deux a une sorcière. Voilà, il y a une femme en tout cas qui est, alors je sais pas si elle est méchante, mais en tout cas elle est peut-être vénère et qui veut des changements, hein. C'est pas tout de roucouler, mais il faut aussi que les choses bougent. Ah, alors dans les, c'est surveillé, hein, c'est espionné. Donc là, en plus, regardez, ça s'invente pas. Le valet, il s'appelle Jack. Il me semble qu'il y a un Jack qui est convié parmi les invités, hein. Alors, je sais pas si lui, il espionne, mais ça me dit aussi qu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui viennent un peu regarder ce qui se passe, hein. Il y a des espions, hein, peut-être littéralement, puis des gens qui savent aussi des choses, vous voyez, et qui ont été invités pour cette raison, par exemple. Donc là, on veut des changements, quand même, hein. Peut-être aussi, ils discutent aussi des espionnages et d'opérations secrètes de part et d'autre. Voilà, c'est ça. Donc ouais, je pense qu'ils parlent aussi en lien avec leur service secret, hein. Ça va être aussi un service un service, oui, un sujet de discussion, hein, de voir ce qui est acceptable et ce qui l'est pas, hein, en lien avec leurs services secrets respectifs. Ok. Alors la violence. Voilà, négociation. Mais à mon avis, il va y avoir un épisode assez houleux, hein. Voilà, parce qu'en fait, euh, des deux côtés, en fait, ils ont une violence qui monte, hein, que ça soit en anglais. D'ailleurs, j'ai vu que les Anglais, ils avaient détruit des kilomètres de caméras de surveillance. Donc, il y a une colère qui grossit, hein, qui prend du volume des deux côtés. Donc, j'ai l'impression qu'ils s'échangent aussi leurs tuyaux pour voir comment ils peuvent gérer cette violence, comment ils peuvent cadrer, limiter, restreindre. Vous voyez, donc là, ils se filent les tuyaux, ils s'échangent les tuyaux pour savoir comment ils peuvent gérer la violence. Chacun de leur côté en fait, hein, genre ouais ben moi je leur envoie les carapacés, ils leur tapent dessus et puis après tout le monde rentre à la maison, puis bah, le roi Charles il lui donne aussi des trucs et puis voilà, ils s'échangent un peu leurs trucs. Mensonge, colère. Alors là je pense qu'ils vont nous raconter un truc qui va pas passer, hein. Ils vont encore nous en inventer une qui va pas passer, que les gens vont être en colère. Mais pourquoi? Bon, c'est quelque chose en lien avec le passé. Et c'est une loi.
Alors, est-ce qu'il va mentir avec une loi? Il y en a un qui fait une loi, ou qui a fait une loi, qui a menti et que ça va mettre tout le monde en colère. Ah ouais, ouais, on va apprendre quelque chose en lien avec une loi. Ça va générer de la colère en fait, parce que là, il y a eu un mensonge là-dessus. On a essayé de cacher, peut-être c'est une loi qui s'est faite en loose day, qui va refaire surface et qui va mettre tout le monde en colère, hein. Ok. Et puis donc là, donc l'ambition. Alors ils ont l'ambition de l'inaction. Donc ils décident de rien décider. Donc en fait, il y a peut-être, ils vont peut-être échafauder des choses qui sont ambitieuses, mais qu'en fait, il se passera rien, hein. Ah, c'est marrant, on me dit, j'ai l'impression que le roi Charles lui parle de l'histoire du stade. J'ai l'impression qu'il demande des choses, qu'il lui demande des comptes aussi par rapport à ça. Bon, on verra, ça c'est hors carte, je sais pas, c'est ce qui me vient. L'inaction, l'irrésolution, ouais, donc en fait, ils vont évoquer des choses très ambitieuses, mais finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau, hein. Ils n'arriveront pas à se décider, à mettre les choses en route. Donc, ouais, j'ai pas l'impression avec tout ça qu'il va ressortir grand-chose de cette entrevue. J'ai l'impression que c'est plus quelque chose caractère diplomatique où les deux hommes vont faire connaissance, mais plus ample connaissance, où ils vont parler. J'ai l'impression que c'est un rendez-vous d'approche avec des homards bleus à Versailles. Puis voilà, hein, j'entends. J'ai pas l'impression que ça soit. Que ça aura plus d'impact que ça, quoi. Bon, allez, je vais quand même regarder, faire encore un autre tour avec, avec un autre tarot. Donc voilà le. Oui, c'est encore un machin en anglais. Mais au moins, celui-là, il a des images qui sont sympas. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté. Alors, here we go, comme diraient les Britanniques. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'entrevue entre le puceron et le roi Charles? Bon, bah là, on a encore une histoire de surveillance par rapport justement à la délinquance. Donc là, je vous dis, ils s'échangent encore leurs trucs, leurs combines pour gérer ce genre de choses, hein, mais avec prudence, hein, parce que j'ai l'impression que le roi Charles est assez prudent. Alors, qu'est-ce qui se raconte, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Alors, donc là, bon, ça, normalement, c'est le magicien. Bon, là, ça, c'est l'invité, ça, c'est le roi Charles. Ouais, ils cherchent quand même des solutions à leurs histoires. Bon, bah, ça, c'est le déplacement. Et le triomphe. Donc, bon, bah, malgré, ça sera quand même pour eux une réussite, hein. Donc, pour eux, ils seront contents de leur entrevue. Voilà, donc ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc là, on a le magicien, donc là, il prépare, là, on voit qu'il répare une chaussure. Donc là, il y a une préparation, on veut aussi peut-être réparer les relations qui étaient peut-être pas top précédemment, et de semer des graines pour repartir sur des nouvelles bases, donc d'avoir poser des jalons pour la relation entre les deux pays. Bon, là, il y a un perturbateur. Je me demande s'il n'y en a pas un qui va s'inviter, puis se met un joyeux désordre, quelque chose d'inattendu de toutes les manières. Voilà, quelque chose qui vient, une opportunité, un coup de dé, ok.
Bon, ça se passera bien. Il y aura peut-être un perturbateur, mais ça devrait pas trop poser de problème. Le séjour se passe pas trop mal. Là, je pense que c'est le prince Charles qui va beaucoup évoquer des solutions par rapport à sa mère, peut-être des choses qui sont restées inachevées du fait du décès de la reine. Et donc, le roi Charles reprend le flambeau pour justement mettre ces solutions en place. Voilà. Donc, et il va y arriver. Hein. Alors, donc là, bon, ben, on est bien dans un voyage professionnel, ok. Le début. Bon, là, c'est le hasard, mais le hasard de quoi? Voilà, les choses vont se transformer. Mais là, j'ai l'impression que les deux hommes vont discuter quel changement, quelle transformation, assez radicale d'ailleurs, ils vont donner à leur pays. Voilà, parce qu'ils savent très bien que l'inquiétude monte et que du coup, ben, donc ils savent qu'ils doivent changer les structures, mais ça donne quoi? Enfin, ça mène à où? Voilà, ouais, ok, d'accord. Alors, en fait, ce qui me vient là, avec cette partie-là, c'est que les deux hommes discutent des changements radicaux en lien avec les événements mondiaux. Et tout le monde est inquiet, eux compris. Hein. Donc là, ils sont en train de discuter de savoir comment ils doivent surfer là-dessus pour gérer ces bouleversements mondiaux, hein, avec la guerre à l'Est, les problèmes économiques qui arrivent, qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, ils sont en train de discuter pour savoir comment ils vont pouvoir gérer tous ces soucis mondiaux. Bon, je vais peut-être mettre une carte sur les soucis mondiaux. Ouais, ben voilà, là c'est les problèmes, les blocages, les choses un peu risquées, je dirais, qui tiennent à un fil, très aléatoire. Donc c'est pas, c'est un peu le marasme, hein, ça. Donc c'est le pendu. Donc ça, donc ils vont voir comment ils vont pouvoir gérer les marasmes économiques, les blocages, les problèmes d'approvisionnement, etc. Donc là, ils ont le triomphe et une défaite. Le triomphe est la fin de quelque chose. Ah, peut-être la fin de certains... comment dire c'est marrant parce que il va y avoir une restructuration à la bourse. Moi, ça me parle de la bourse, cette histoire. Donc là, il y a la fin de certaines opérations boursières qui pouvaient être lucratives. Bah oui, qu'est-ce que je suis bête en Angleterre, il y a la City. Donc là, il va y avoir un avis de tempête sur la bourse. Ouais, ça va créer un peu la confusion de savoir ce qu'on doit faire. Ça va venir d'un coup. Ah oui, d'accord, ok. Alors, la bourse, ne me demandez pas pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais la bourse va connaître des fluctuances, va connaître des tangages importants du fait du numérique. Hein. Changement rapide et radical. Voilà. Il va y avoir deux mondes qui s'affrontent. Le monde réel tel que nous le connaissons et le monde de la finance numérique. Et c'est de ça dont il parle. Voilà, bah ça, on est bien parti sur le temps. Hein. Une lutte qui va quand même durer un moment. Hein. Mais, donc oui, donc en fait, alors, est-ce que c'est le roi Charles, est-ce que c'est le puceron ou les deux? En tout cas, les deux hommes vont essayer de trouver... peut-être faire front commun sur certains aspects de la finance. Hein. Peut-être que le puceron essaie de trouver des alliances parce que bah, ça va tanguer. Hein, donc, bon, encore que chez le roi, ça tangue aussi, hein, la bourse. Hein. En tout cas, les deux hommes essayent de lutter, de trouver une solution pour essayer de négocier le cap au mieux de la transition de la finance numérique, qui donc va prendre un certain temps.
peut-être de concilier les deux économies, histoire que la transition se fasse le mieux possible. Bon, bah voilà ce qui me venait. Et puis, bah tiens, moi j'ai envie de voir un petit peu comment le roi Charles voit tout ça. Moi j'ai envie de voir un petit peu son point de vue sur la chose. On va rebrasser les étals. Alors, comment Charles perçoit sa visite? Comment il nous perçoit, en fait? Hein? Alors, comment est-ce que le roi Charles nous perçoit? Nous, les Français. Liaison. Lettre liaison. Bon, enfin, ça dit en fait que bon, bah, on est en liaison avec ce pays, y compris par des courriers, depuis longtemps, hein, donc ça, il le sait. Donc, il échange depuis longtemps avec les divers chefs d'État et du gouvernement, c'est pas d'aujourd'hui. Alors, comment il nous perçoit, le roi Charles? Mais je crois qu'il nous aime bien, hein, finalement. Ce qui est déjà pas si mal, remarquez. Hein. Alors, prospérité. D'accord. Négociant. Ah, donc en fait, il nous voit comme des négociants quand même assez habiles. Ok. Législateur, d'ailleurs, ça ressemble beaucoup les histoires de loi hein, dans cet aspect. Ouais, il nous aime bien quand même, l'air de rien, il y a l'affection. Bon, même s'il y a Jack. Hein. Donc, Jack le valet. Donc là, il nous aime quand même bien. Hein. Donc, il y a quand même une volonté de rapprochement, hein, qui ressortait aussi dans les autres tirages. Déclaration. Ouais, il va dire qu'il était content qu'il était content de son séjour et que les Français sont pas si terribles que ça, quoi, qu'on y survit en d'autres termes. Donc il va nous faire ça avec un trait d'humour anglais hein, qui est toujours appréciable. Donc voilà, oui, enfin il nous voit comme des gens qui négocient. Bon allez, on va recourir encore, on va se refaire une ligne. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc là, il y a un dévouement à la prospérité. Donc, il voit qu'on essaye de faire des efforts pour faire avancer la machine, même si les résultats sont pas là. Bon, il nous voit comme un peu, il trouve qu'on est quand même des négociants un peu hypocrites. C'est peut-être comment on appelle ça? Notre protocole ou comment dire? Ah, savoir-vivre. Peut-être que le roi trouve un peu hypocrite. Bon, ça, c'est des lois pour réformer l'économie. Incapacité d'infection. Ça, c'est embêtant. C'était mieux avant, quoi. Bon, des déclarations. Bon, là, ils vont signer, je pense, des choses, peut-être des traités ou des règlements, des accords, des choses comme ça. Voilà, pour favoriser les relations économiques. Bon, alors pourquoi Ah, en fait, voilà. Ouais, disons qu'en fait, ce qui perturbe le roi Charles, c'est que, en fait, on est attachant, mais avec nos passions, on a des passions qui c'est pas possible pour lui. Pour lui, on est peut-être trop expressif, trop explosif. Donc ça, c'est quelque chose dont il a du mal, même si en fait, il nous trouve attachants. Donc on est attachant. Voilà, on a des passions originales qui déconcertent un peu le roi Charles. Mais apparemment, il a l'air de bien nous aimer malgré tout. Voilà, donc là, il y a des lois, il va y avoir plein de lois qui vont être mises en place. Alors, sans doute suite à ces discussions par rapport à l'économie, hein, comme je le disais par rapport à ça. Donc, le roi Charles vient aussi parler de ça, d'harmonisation, de traités, de règlements, de choses comme ça,
des meilleures relations économiques. Mais il y a aussi des deux côtés, à mon avis. Alors peut-être qu'il lui file des combines aussi sur comment sortir de la tourbe économique. Hein, c'est pas impossible. Hein, et de là sortira toute une série de lois. Voilà, le changement. Donc là, c'est comme si le puceron, suite à ça, prenait des bonnes résolutions. On va nous pondre toute une série de lois dans l'idée de rattraper le désastre économique dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous sommes qu'au début. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous fais des gros becs. Et vendredi, vous aurez les folles amours du puceron et de Madame Perruque. À bientôt, gros bec à tous.